Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qu'est le courage managérial. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, c'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Et très honnêtement, si vous abonnez, ça, c'est mon Happy Work à moi. Le courage managérial. On m'en parle souvent car on met beaucoup de choses derrière ce concept de courage managérial et j'ai voulu faire cet épisode pour vous expliquer très clairement ce que c'est. Le courage managérial, ce n'est pas d'être Wonder Woman ou d'être Superman, mais je crois que c'est avant toute chose de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, de se poser la question, est-ce que quand je fais cela est juste. Oui, la notion d'être juste et la notion d'être courageux en tant que manager sont extrêmement liées. Alors, très concrètement, c'est quoi le courage managérial ? Eh bien, je donne toujours cet exemple quand je fais une conférence. C'est l'exemple des augmentations. Lorsque j'étais manager, certaines entreprises donnaient des enveloppes pour les augmentations annuelles. Et je pouvais avoir un certain nombre de personnes dont l'augmentation dépendait directement de moi. Admettons, j'ai une enveloppe de 100. Et j'ai 5 personnes sous ma responsabilité directe. Ne pas être courageux, c'est de prendre 100, de diviser par 5 et de donner une augmentation de 20 à tout le monde. Je me dis, comme ça, j'aurai pas d'ennui, je suis tranquille, je suis juste puisque je donne la même chose à tout le monde. Sauf que le problème en faisant cela, en n'étant pas courageux, la personne qui sera très impliquée, très motivée, qui voire à dépasser ses objectifs va se dire mais je suis augmenté du même montant que la personne qui, elle, n'a rien fait pendant toute l'année, qui, elle, n'est pas motivée, qui, elle, n'en a rien à faire du travail. Mais en fait, si j'ai pas besoin d'être motivé pour être augmenté de 20, l'année prochaine, je ne vais rien faire et je serai augmenté de la même manière. Vous voyez, ne pas être courageux va réussir à démotiver la personne qui a été motivée. Mais mieux, la personne qui n'a rien fait dans l'année, elle n'est pas complètement idiote, elle va se dire « Oh, mais c'est super cool, j'ai rien fait pendant toute l'année et je suis augmenté quand même de 20. » C'est quand même incroyable. Bref, dans cet exemple, vous voyez que le courage managérial, si on n'en a pas, eh bien cela risque de démotiver l'ensemble de l'équipe. Ce qui est lié également à la démotivation des équipes, c'est l'incapacité de certains managers à prendre des décisions. Le courage managérial, c'est d'assumer les décisions, de se dire « Oui, je prends un risque en prenant cette décision et je l'assumerai même si cela ne marche pas. » Il y a trop de managers parfois qui prennent une décision et si ça ne marche pas, vont dire « Oui, mais c'est la faute de l'équipe, c'est pas ma faute à moi. » Il faut que le manager soit courageux et fasse un effet parapluie face à l'équipe. Gère le stress lui-même au lieu de le redescendre sur l'équipe. Le courage managérial, c'est de savoir prendre des décisions et de les assumer. Et enfin, je crois que le courage managérial, c'est également de savoir s'opposer, parfois, en y mettant les formes, bien entendu, à sa propre hiérarchie. Je reçois parfois des mails ou des commentaires sur LinkedIn concernant un poste quand je parle de management, où un manager va me dire « Oui, mais moi j'aimerais bien, par exemple, être bienveillant, mais mon propre manager ne l'est pas, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. » Et là, je réponds systématiquement « Mais excusez-moi, que risquez-vous si jamais vous dites « je ne suis pas d'accord » et que vous argumentez le fait que vous n'êtes pas d'accord avec votre propre hiérarchie. Et là, bien souvent, la personne me dit d'être licencié. Et je dis « et alors ?» Bien souvent, et là je parle des managers qui vont avoir entre 30 et 50 ans, parce que le travail des seniors, nous en parlerons probablement dans un prochain épisode de Happy Work. Et alors ? Sur cette catégorie de personnes, c'est quasiment dans les grandes métropoles le plein emploi. Avoir le courage de s'opposer, vous verrez, cela arrivera très rarement, effectivement, de perdre votre emploi. Ça m'est arrivé une fois dans ma carrière de m'opposer et d'être licencié. Mais par contre, je peux vous garantir que ma relation avec mes propres managers était excellente et qu'ils attendaient de moi de ne pas être d'accord de temps en temps. Il faut oser, il faut être courageux. Si par exemple, votre propre manager, si jamais vous êtes manager, demande un travail que vous savez impossible à réaliser par votre équipe dans le temps imparti et que donc vous allez mettre en risque votre équipe en termes de bien-être et peut-être les mettre en burn-out. Sachez dire non. Il en est de la responsabilité des managers d'avoir ce courage parce que c'est vous qui connaissez votre équipe. Et c'est ça qui est enthousiasmant quand on est manager, d'avoir une vraie responsabilité. Oui, nous avons la capacité à dire non. Et comme je le dis souvent, il ne s'agit pas de dire non, point final, mais de faire des non positifs. Et si je reprends l'exemple du manager qui demande à faire une tâche dans un temps imparti qui vous semble complètement déraisonnable, il y a une grande différence entre dire « non, je refuse que mon équipe fasse cela » et dire « écoute, ce n'est pas possible dans ce délai, mais est-ce que cela te va si nous choisissons un délai un tout petit peu plus long ?» Et vous verrez,
Dans 99% des cas, cela fonctionne. Bref, le courage, je crois que c'est enthousiasmant pour un manager d'en avoir car c'est la base du métier. Un manager qui serait là uniquement pour appuyer sur des boutons et atteindre des objectifs, je pense que cette personne passe à côté de 90% du plaisir absolu d'être manager. Heureusement, il existe plein de managers qui sont courageux, je vous le garantis. Et les managers qui êtes courageux, parlez à vos autres collègues managers pour expliquer pourquoi il est important d'être courageux et de quelle manière c'est extrêmement valorisant en tant que manager de se dire « Waouh, là j'ai été courageux, j'ai vraiment défendu les intérêts de mon équipe et c'est vraiment important. » Ou les intérêts de mon entreprise d'ailleurs. Bref, vive le courage managérial. Je vais conclure cet épisode comme cela parce que finalement, les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à partager, à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.